Quelle est la chose que vous devez absolument faire pour que votre recrutement se passe le mieux possible? C'est-à-dire, avant de vous engager dans un recrutement, quelle est la chose que vous devez absolument faire? J'aurais bien voulu justement vous faire un retour d'expérience par rapport à un de mes clients avec qui j'ai dû faire, j'ai accepté justement de faire le recrutement d'un de ses collaborateurs. Il m'avait dit: «Karine, je vais te demander juste de faire les entretiens» et donc ce que je planifie, c'est donc un appel avec lui pour pouvoir, clarifier, ce qu'il veut que j'aille, vérifier. Il m'avait envoyé l'annonce et la chose que j'ai découvert quand, j'étais dans l'appel, c'est qu'il ne s'était d'abord pas aligné en interne sur ce que la personne allait assumer comme responsabilité. Ce qu'elle allait faire finalement au quotidien. Ils avaient créé leur annonce sur base de choses hypothétiques et que ça pouvait finalement rentrer dans n'importe quelle case. Et ça, c'est une grande erreur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, personne n'a convenu. Alors, naturellement, le chef d'entreprise me dit: «Oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de potentiel quand même dans cette région-ci par rapport à cette, allez, à ce profil-là et tout». No way. Ça, je n'y crois absolument pas. Quand on n'est pas aligné à la base sur ce que la personne va faire, je suis certaine que quand on écrit l'annonce, ça transparaît. Alors vous allez utiliser peut-être les mêmes mots. Vous allez peut-être utiliser, voilà quoi, une certaine chronologie. Par contre, la l'énergie, je dirais, qu'il y a dans cette annonce, je vais comparer avec quelque chose que vous connaissez sûrement. C'est-à-dire que quand vous écrivez une lettre à quelqu'un et que vous y mettez tout votre cœur, que vous y mettez vos tripes, vous utilisez peut-être les mêmes mots, par contre, ils vont être mis différemment. Et ici, c'est la même chose. Est-ce que finalement, il a utilisé toutes ses tripes pour pouvoir écrire l'annonce? Ou est-ce que ça a été des copier-coller de différentes choses, parce que oui, on a engagé le même style de profil, etc. La vibe qu'il y a dans cette annonce n'est pas du tout, mais pas du tout la même. Et donc, les personnes qui vont répondre, ne seront pas dans la vibe que vous cherchez, ne seront pas dans les comportements que vous cherchez, parce que déjà vous ne vous êtes pas mis dans ces comportements-là. Et donc, créer une annonce qui est alignée d'abord avec ce qu'on veut réellement au sein de l'entreprise, c'est primordial. Ne faites pas l'économie justement d'une réunion avec le manager, ne faites pas l'économie d'une réunion avec le chef d'entreprise. Ça, refuser de passer 1 heure là-dessus, c'est de pouvoir être sûr que vous allez perdre, 8 heures, 10 heures, 15 heures, à pouvoir vous démener justement à ce que cette annonce, elle fonctionne. Et pour moi, une annonce qui fonctionne, c'est pas recevoir 30 candidatures. Une annonce qui fonctionne, chez moi, c'est d'avoir les 2-3 personnes qui rentrent dans le matching des comportements, qui peut justement rentrer dans cette culture d'entreprise. Et donc, ne faites pas cette économie-là. Donc, la clé que je vais vous transmettre ici, soyez alignés. Alignés avec vous-même pour pouvoir, quand vous allez écrire votre annonce, ça transparaisse à l'intérieur de cette annonce. J'espère en tous les cas que cette clé pour pouvoir mieux recruter, pour pouvoir arrêter justement de dépenser énormément d'argent, parce que comme je le disais dans une ancienne vidéo, les études démontrent qu'on dépense minimum 20 000 € en coûts indirects principalement. Et donc, je vais vous éviter tout ça. J'espère en tous les cas que vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, que vous allez pouvoir surtout l'appliquer dans vos prochains recrutements
Et donc de pouvoir consacrer un jour à la fois, une vidéo à la fois, 20% relations humaines pour 80% de résultats. À la fois prochaine.